Mercredi, on avait vu, et principalement, c'était arrêté sur le deuxième point qu'on avait vu mardi, c'est-à-dire l'Église est un corps qui parle d'unité. Unité dans la diversité. Et la diversité est une bénédiction, mais le défi, c'est de rester unis malgré la diversité, semblable au corps. Il y a plusieurs membres, chaque membre a une fonction. Et on avait parlé pour que le bon déroulement, la bonne croissance de l'Église, que chacun mette au service des autres ce qu'il a reçu. Gloire à Dieu. Et tout le corps bien coordonné tire son accroissement. Hier soir, c'était particulier quand même. On a parlé que Jésus aime l'Église. Et si Jésus aime l'Église, nous devons aimer l'Église. Celui qui n'aime pas l'Église n'aime pas Jésus. Parce que l'Église, c'est son corps. Et Éphésiens 5 a dit, jamais personne n'a haï sa propre chair. Et on avait vu que l'amour implique beaucoup de choses. Aimer l'Église, c'est pas ne pas avoir de problème. Aimer l'Église, c'est vivre l'unité, c'est vivre le pardon, c'est vivre l'humilité. On avait vu plusieurs qualités, vous vous rappelez, dans Romains 12, où aimer, c'est voir le besoin de l'autre. Aimer, c'est aller vers l'autre. Aimer, c'est bénir. Bénir, c'est dire du bien ou faire du bien. Voilà, et on avait fini par un temps de prière assez particulier. Ce soir, on va lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, juste un verset, mais il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de la paix. L'Église était en paix. Alors, est-ce que cette paix, quand il est parlé ici, c'est la paix avec l'extérieur ou la paix intérieure? La paix dans l'Église ou l'Église est en paix par rapport à un contexte? Et quand on lit le texte, attention, des fois, on va trop vite. On va trop vite dans les déductions. L'Église est en paix. Est-ce que cette paix, ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème dans l'Église? Bon, il y aura toujours des problèmes dans l'Église, non? Parce qu'on n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous voulez? On va voir. 3 points ce soir, on va voir 3 points. Il est dit, l'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ici, on voit que l'Église de Judée, en Galilée, en Samarie, était en paix. Elle a subi plusieurs persécutions. Et là, elle connaît un temps de paix. L'apôtre Paul, juste avant, il s'est converti. Vous savez comment l'apôtre Paul, il persécutait les chrétiens, il les emmenait à prison, et il les faisait battre. Et là, sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a arrêté. Voilà. Le Seigneur l'a arrêté, il l'a brisé, il l'a stoppé, il s'est converti. Et ça a amené une espèce de sérénité. L'Église était en paix. Cette paix, qu'elle soit extérieure ou intérieure, je crois qu'elle permet, comme on voit ici, la croissance de l'Église. L'Église ne peut pas croître s'il n'y a pas la paix. La paix, c'est Jésus, parce qu'il est le prince de la paix. Elle permet la croissance de l'Église, mais elle permet aussi sa santé spirituelle. Une Église qui n'est pas en paix, c'est une Église malade. C'est une Église où Jésus doit œuvrer en profondeur. Alors, ce soir, on va voir 3 dimensions de la paix. Premièrement, la paix avec le monde extérieur. Comme je vous l'ai dit, l'Église primitive a traversé des périodes de grande persécution, mais là, il est dit, elle était en paix. Et on voit que la paix est un cadeau de Dieu, une grâce de Dieu, mais c'est aussi un temps que Dieu donne à l'Église afin de se préparer, de se fortifier, car cette paix ne va pas durer. On sait que cette paix ne va pas durer parce qu'il y a des persécutions, il y a des voleurs d'âmes quelque part avec les fausses doctrines. L'Église est toujours agressée. Quand on lit Acte 20, on voit qu'il y a de l'agression extérieure, mais il est dit aussi qu'il s'introduira parmi vous. Voilà. Et après la conversion de Paul, l'Église qui a été persécutée a connu un temps de stabilité. Moi, je crois que c'est permis par Dieu afin que l'Église prenne des forces. Vous savez, nous à La Réunion, c'est particulier.
On ne connaît pas ce que c'est que la persécution. De temps en temps, nous, on entend Banaï cause avec nous sur Radio Freedom, mais ça, c'est pas trop de la persécution. Qu'est-ce que vous voulez? Ça s'appelle de la médisance. Mais on n'a personne, je ne pense pas à La Réunion, quelqu'un était en prison à cause de la parole de Dieu. C'est rare que quelqu'un ait été frappé. Je connais un frère qui a été frappé par rapport à sa foi, mais c'est rare. Mais toujours est-il que Dieu permet des temps où l'Église, elle est en paix avec le monde extérieur, même si on n'est pas de ce monde. Comme dit la parole de Dieu, usons du monde comme n'en usons point. On n'est plus de ce monde. Mais on voit, il y a des moments où le monde exerce peu de pression sur l'Église. Moi, je pense que c'est des temps que Dieu donne à l'Église, non pas pour se relâcher. Parce qu'on peut tomber dans ce piège. On n'a pas de problème, tout va bien. Alors on se relâche. Non, c'est des temps que Dieu donne afin que nous puissions nous fortifier, prendre des forces et être capables de résister lorsque la persécution va venir sur l'Église. Et vivre en paix avec le monde extérieur, ça signifie aussi qu'on doit être des témoins et vivre avec sagesse. C'est vrai que des fois on manque de sagesse, c'est pour ça qu'on se crée des problèmes aussi, non ? Des fois, on a des problèmes parce qu'on manque de sagesse et on manque d'humilité. Jésus a bien dit, soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes, simples comme des colombes. Et il me semble qu'on a besoin d'être prudents, de vivre notre foi avec prudence, avec sagesse. Des fois, on est agressif dans l'évangélisation, alors on crée des problèmes. On a besoin de toute la sagesse. D'ailleurs, c'est écrit dans Proverbes que c'est le sage qui s'empare des âmes. Des fois, notre évangélisation est très agressive. Alors, on se crée des problèmes. On se crée des persécutions. Voilà. Je pense qu'il faut bien comprendre aussi que la paix avec le monde extérieur, ça ne veut pas dire qu'on va faire des compromis. On ne va pas diluer la foi. Des fois, vous savez, c'est ce qui s'est passé quand on lit le livre d'Hébreux. On voit que les Hébreux, ils étaient tellement persécutés qu'ils voulaient revenir sous le joug de la loi pour ne plus être persécutés. Et on pourrait être tenté parfois, lorsque on est persécuté, quand l'Église est persécutée, on va dire qu'on va mettre la foi sous la lumière sur le boisseau, on va avoir des compromis pour vivre en paix. Non, vivre en paix avec le monde extérieur ne veut pas dire avoir des compromis. Mais même l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a dit dans 1 Timothée 2, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » On pourrait dire ceux qui nous gouvernent, même si on n'est pas d'accord avec eux. Priez pour eux. Pourquoi ? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété, honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Moi, je pense qu'il faut qu'on prie pour ceux qui nous gouvernent, peu importe l'étiquette qu'il peut avoir. On prie que quelqu'un, un jour, ne vienne pas au pouvoir et nous empêche de nous réunir, nous empêche de prêcher l'évangile en plein air. Voilà, prions pour qu'on puisse vivre notre foi en paix. Ça, c'est la paix avec le monde extérieur, mais je sais qu'elle ne va pas durer parce que les temps sont mauvais. Et plus ça va aller, voilà, ennemis qu'ils étaient sont devenus amis, ils vont se liguer contre l'Église et l'Église gêne. Vous savez ce qui gêne dans le monde ? Pourquoi l'Église gêne le monde ? C'est l'Esprit de Dieu en nous qui gêne. L'Esprit de vérité, l'Esprit de lumière met en relief leur folie et c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir honte à n'importe quel prix, mais autant que cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Et c'est pour ça qu'on doit vivre notre foi avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, et beaucoup de crainte. Maintenant, deuxièmement, on va voir que c'est important que l'Église soit en paix avec les autres églises. Parce qu'il est question de l'Église locale. La paix entre l'Église est un sujet important pour sa santé spirituelle, mais aussi pour la mission. On a une mission. Le salut des âmes, c'est notre mission prioritaire, non ? La mission de l'Église, c'est de gagner des âmes, de prêcher l'Évangile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'Église primitive, qui était pourtant bien unie dans la foi en Jésus, n'était pas exempte de tensions, de problèmes, de divisions. Pourtant, l'Église est appelée à vivre dans l'unité entre assemblées. Vous savez, l'Église locale,
qui porte le nom, non pas d'un pasteur. C'est ça le problème, c'est que des fois, on voit l'église de monsieur un tel, l'église de monsieur un tel, mais ce n'est pas l'église du pasteur, c'est l'église de Jésus-Christ. Il a dit l'église de Jésus-Christ à Corinthe. Là, on pourrait dire l'église de Jésus-Christ à Grand-Bois, l'église de Jésus-Christ à Petite-Île, l'église de Jésus-Christ à Montvert, etc., etc., etc. Et c'est important que les églises locales, entre elles, soient en paix. Pourquoi c'est important d'entretenir la paix entre les églises? Parce que l'unité entre les églises va témoigner au monde de l'amour au milieu de nous. L'unité et la paix entre les églises témoignent de la réalité de l'amour de Dieu au milieu de nous. D'ailleurs, j'en ai parlé hier soir, Jésus a prié afin qu'il soit un comme le monde, comme je suis un avec toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce qu'on ne pourrait pas, sans falsifier la parole de Dieu, prendre ce texte et le déposer, qu'il soit un, les églises soient un? C'est vrai, hein? J'aimerais juste dire, j'ouvre une parenthèse. Il n'y a pas de compétition entre les églises. On est le même corps. On a le même but. Il n'y a pas une église qui est plus grande que l'autre. Ça n'existe pas. Grand-Bois n'est pas plus grand que Petite-Île. Grand-Bois n'est pas plus petit que Saint-Denis. Grand-Bois n'est pas plus petit que Tampon, qui sont des grandes églises. C'est le corps de Christ. Il ne faut pas qu'on soit complexé parce que là-bas c'est plus grand, que c'est plus petit. On est ce qu'on est, on est par la grâce de Dieu et on est quand même le corps de Christ. Et ce qui est dangereux, c'est de rentrer dans une espèce de compétition. On est plus, on est moins. Alors on est complexé, on est plus, alors on est rempli d'orgueil. Non, on est le corps de Christ. L'unité, c'est un témoignage visible de l'Évangile. Et lorsque l'Église est en paix entre elles, eh bien, je crois que ça glorifie le Seigneur et ça permet au Saint-Esprit d'agir. Et c'est là, j'ai dit deuxièmement, pourquoi c'est important, il y a une espèce de collaboration pour la mission. Quand les églises s'unissent pour remplir la mission du salut des âmes, on unit nos compétences. On va unir nos dons, on va unir nos efforts. Et si l'église est divisée ou ben, il y a des conflits entre l'église locale, on ne peut pas travailler ensemble. On ne peut pas travailler ensemble. Et nos efforts sont vains. Et je pense, et moi je prie beaucoup pour ça, et j'espère que vous priez aussi pour ça, qu'il n'y ait pas de cassure entre Grand-Bois et Petite-Île. C'est la même église. On est ensemble. La croissance de Grand-Bois, c'est aussi la croissance de Petite-Île. Le bien-être de Petite-Île, c'est le bien-être de Grand-Bois. C'est le corps de Christ. Et comprenons une chose. Le mot, il va faire peur, mais la division affaiblit la puissance du Saint-Esprit. On est d'accord? Affaiblit le témoignage. On doit coopérer ensemble, mieux utiliser les ressources que Dieu nous a données. Ce que les uns ont reçu, l'autre il n'a pas reçu, bien ensemble peut-être qu'on peut faire quelque chose de grand. Et c'est valable dans la vision de l'Église. Ensemble, on est plus fort. Gloire à Dieu. Ensemble, on est plus efficace. Alors me vient une question. Comment cultiver et garder la paix entre les églises? Déjà, beaucoup d'humilité. Toujours pareil, ça revient. Ayez les sentiments qui étaient en Christ, l'humilité. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y a pas une église qui est plus que l'autre parce que c'est l'église de Jésus-Christ et Dieu aime son église, on l'a vu hier soir. Gloire à Dieu. Toutes les églises locales partagent la même foi en Jésus-Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son autorité, dans sa puissance. Elles ont toutes un but commun, servir le roi des rois, gagner des âmes pour le ciel. Et ça doit nous unir dans l'effort. Et si les églises se concentrent sur l'essentiel, et parfois, ce qui crée des tensions, c'est des pacotilles. Vous êtes d'accord? Des fois, on est comme des enfants qui se battent pour pas grand-chose. Parfois, c'est juste une divergence, c'est juste une opinion secondaire. Mais il y a tellement de priorités. La priorité des priorités, c'est le salut des âmes. C'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on œuvre ensemble. Le reste, c'est secondaire. Et il me semble que c'est important pour conserver l'unité et la paix dans les églises, c'est de prier ensemble. Et il y a des efforts de prière, vous êtes d'accord? Et quand on se mobilise pour prier, je pense par exemple à l'intercession. Je pense au samedi matin, je pense au jeudi soir, ces temps de prière. Je pense que c'est aussi un sujet qui doit être fort dans notre cœur. L'unité de l'Église, la paix dans l'Église, la paix entre les églises. Participer ensemble
Vous avez vu, le mot ensemble, ça revient souvent ensemble à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble, ils priaient ensemble, ils priaient dans les mêmes objectifs. Quand deux s'accordent pour demander quelque chose, s'accorder. Alléluia. Servir ensemble, c'est aussi un moyen de conserver la paix. Lorsque on travaille ensemble pour aider, je sais pas, à l'évangélisation, dans une crise humanitaire, servir le maître dans les différents efforts. Regardez, il y a un exemple dans la Bible. Le bateau, il avance, il pêche rien. Jésus dit, avance en pleine eau, jette le filet du côté droite. Pourquoi droite? Vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi droite et pas gauche? Parce que Jésus savait où étaient les poissons. Bref, c'est une boutade. Quand le filet est plein, ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres barques sont venues l'aider. Il y avait une solidarité. Et c'est ça qu'on doit cultiver. Et la paix entre les églises est nécessaire pour la croissance, pour la santé. C'est pour ça qu'on doit cultiver l'humilité générale de l'Église, la prière, le dialogue, l'engagement, servir ensemble. Et je pense que ça sera un témoignage extraordinaire. Et Paul dira dans Éphésiens 4:3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Gloire à Dieu. Alors, mettons à la poubelle nos complexes. Mettons à la poubelle nos sentiments supérieurs où on est plus qu'eux, on est moins qu'eux. On est l'Église. Vous êtes d'accord ou pas? Si on a compris ça, on marche d'un même pas. Autant que cela est possible, marcher d'un même pas. Gloire à Dieu. Et puis, enfin, c'est peut-être le plus important ce soir, je vais un peu m'intéresser à cette partie. Il y a la paix avec le monde extérieur, ça ne dépend pas de nous. Hein. Des fois, on est persécuté, des fois, on est malmené, mais il y a des temps où Dieu nous donne d'être tranquille, ce n'est pas pour nous reposer sur nos lauriers, c'est pour prendre des forces. La paix entre les églises est très importante. Et puis il y a la paix dans l'église. Je crois que la paix ne concerne pas simplement l'absence de persécution, parce que l'église peut être en paix malgré la persécution. La paix entre les assemblées, mais aussi la paix doit régner là où Christ règne. Et Dieu règne là où il y a la paix. Dieu est un Dieu d'ordre. Ou non? C'est écrit, hein? De toute façon, vous êtes obligés d'être d'accord, c'est écrit dans la Bible. L'unité du corps de Christ, c'est important. Dans l'église primitive, il y avait des tensions. Ça arrive, il y en aura. Il est impossible qu'il y ait des scandales. Mais malheur, par qui arrive le scandale? C'est écrit, c'est Jésus qui l'a dit. Hein, il y avait à un moment donné une tension avec les chrétiens qui étaient d'origine juive, avec des chrétiens qui étaient d'origine païenne. Ça créait une tension. Alors les apôtres, ils se sont réunis. Et puis là, ils ont établi des diacres, ils ont établi plein de choses. Ils ont structuré l'église. Écoutez-moi bien. Dieu ne donnera jamais la croissance de l'église si, à la base, on n'est pas structuré. Travaillons à structurer l'église, chacun sa place, chacun a sa fonction, chacun a son service, et Dieu nous donnera la croissance. On peut prier pour avoir la croissance, mais si on n'est pas structuré, on ne l'aura jamais. Il faut qu'on soit structuré. Et cette paix est importante pour la croissance. Aujourd'hui, parfois, il y a des querelles. Alors des fois, c'est même pas dans la doctrine, parce que souvent, on est tous d'accord dans la doctrine. De toute façon, on n'a pas le choix. Des fois, c'est sur une opinion, une façon de faire. Ah, je ne suis pas d'accord avec la façon de faire. Mais même si tu n'es pas d'accord avec la façon de faire, ça n'empêche pas qu'on est unis. Vous êtes d'accord? Parce que c'est la doctrine qui nous unit, c'est le Christ qui nous unit. C'est le Christ qui emmène la paix. Nos différences de la façon de gérer, de servir l'Église, un désaccord sur la vision, la façon de faire. Mais ça, c'est banal, ça. On ne doit pas s'arrêter à ça. La paix, c'est plus important. Vivre en paix en tant qu'Église signifie cultiver l'amour. On en a parlé hier. Vive le pardon et la réconciliation. Qu'est-ce que Jésus a dit à un moment donné? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et lorsqu'il y a une incompréhension, ça peut arriver. Ça arrive ou pas? On est des hommes. On n'est pas parfait. Mais moi, je pense que la maturité, la sagesse voudrait
Qu'on puisse résoudre les conflits pour que l'Église garde son témoignage et l'action du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, quand on regarde tous les symboles du Saint-Esprit, un des symboles, c'est la colombe. La colombe, c'est la paix. Oui, non. Vous avez déjà vu une colombe quand on a des ordres, il ne reste pas là, hein? Quand on a un petit colombe, vous faites comment? Il saute, ça va. Oui ou non? Eh oui. Et si on veut vraiment que le Saint-Esprit agisse avec puissance dans l'Église, il faut que l'Église soit en paix. Qu'on soit unis, qu'on soit d'accord. Mais on peut avoir des opinions différentes, on peut avoir des visions différentes. C'est pas grave, ça c'est de l'enfantillage. Rehaussons le niveau, soyons spirituels. C'est l'homme spirituel, il juge de tout. L'homme naturel, il ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne conçoit pas les choses de Dieu. Alors l'homme charnel, il va avoir des problèmes partout. Lui, ah là là, c'est ceci. Il fait trop chaud, il fait trop froid, la porte est ouverte, la porte est fermée. Des fois, on se bat pour rien. Mais l'homme spirituel, lui, il juge de tout. Il est spirituel, il combat spirituellement, il travaille à l'unité de l'Église. Il est d'accord avec la doctrine, il va travailler, il va œuvrer pour la paix dans l'Église. Et ça, c'est important. Et lorsqu'il y a une incompréhension, soyons matures, je me mets avec vous, soyons matures pour régler le problème sans qu'on soit plus frères et sœurs. Non? Des fois, on ne veut pas trop régler les problèmes, on les met sous le tapis. Quand j'étais petit, chez ma grand-mère, je passais le balai, je mettais tout sous le tapis. Et des fois, la grand-mère, elle prenait l'aspirateur, elle dit « Mais c'est quoi tout ça ?» On met sous le tapis, à un moment donné, ça nous revient en pleine figure. C'est un manque de maturité de ne pas régler les problèmes. Et quand on ne règle pas un problème, ce n'est pas que ça va mieux, c'est qu'à un moment donné, le problème il va nous dépasser et ça sera plus compliqué de le régler. Et lorsque nous sommes matures, réglons les problèmes. Je vois Paul, à un moment donné, il avait un problème avec Pierre, il l'a pris en quatre yeux, il lui a dit la vérité. Apparemment, c'était chaud. Quand on voit la parole de Dieu, c'était un peu chaud. Mais c'était des frères. C'était chaud parce qu'ils étaient passionnés. C'était chaud parce qu'ils aimaient Dieu, ils aimaient l'Église, ils voulaient que l'Église aille de l'avant. Alors ils ont dit les quatre vérités, mais regardez la suite. Ils ont quand même travaillé ensemble après. C'est pas, on n'a pas dit bon, allez à où, mais cause pied coup, mais travaille pied coup, non. C'était des hommes de Dieu quand même. Eh oui. Mais la paix dans l'Église ne se limite pas aux relations humaines. Elle va surtout dépendre de cette relation avec Dieu. Vous savez, la paix verticale va influencer la paix horizontale. Regardez ce qui est écrit ici au verset 31, à la fin. L'Église s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. La paix avec Dieu, c'est cette paix qui est le fruit de notre relation avec Dieu, mais de cette paix qui vient de la crainte de Dieu. Alors attention, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. On n'a pas peur de Dieu. Ce n'est pas le Père Fouettard, Dieu, c'est un Père rempli d'amour. Une crainte respectable. On craint sa parole, sa présence, sa sainteté, son œuvre. Et lorsqu'il y a la crainte dans l'Église, eh bien l'Église sera en paix, parce qu'on va craindre Dieu. On va craindre de toucher à son œuvre, on va craindre de mal faire, on va obéir, on va respecter, on va rester en confiance. Et l'Église vivait en paix, elle marchait selon les commandements de Dieu, elle était dans les dépendances de la grâce, elle était en communion avec son Seigneur, elle marchait dans la crainte de Dieu, ce qui emmenait la présence de Dieu. Comment le Seigneur est appelé dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 9,6 ? Le prince de la paix. Quand on marche dans l'obéissance, dans l'amour, dans la crainte, dans l'unité, la présence de Dieu, elle est réelle. Oui ou non? Ôtez. Oui, c'est comme ça. Donc le fait qu'on vit dans l'amour, dans l'unité, dans la paix, on permet à la présence de Dieu de se révéler, car Christ est le prince de paix. Et lorsqu'on est unis, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'Église est en paix, elle s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit. Cette paix spirituelle est le fruit de notre communion avec le Christ. Si je suis en communion avec Christ, je suis en communion avec mes frères. Donc je suis en paix. Maintenant, comment vivre la paix et garder la paix dans l'Église? Parce que le diable est un lion rugissant, cherchant qui dévore. Et comment casser la paix? Vous savez, il va chercher le petit grain de sable. Des fois, c'est un petit grain de sable, c'est pas grand-chose. On a vu que l'Église peut être en paix avec le monde extérieur. Elle peut être en paix avec les autres églises.
Elle doit vivre en paix. Mais comment vivre cette paix de façon pratique? Et là, on va passer un peu à l'aspect pratique. J'aime bien l'évangile pratique. Je crois que la paix, c'est comme la communion fraternelle. Elle ne vient pas toute seule. Il faut la construire. Il faut la. Je crois que c'est pas être passif. La paix, c'est pas ça veut pas dire ne rien faire. Vous savez, des fois on dit ça, il y a des gens qui disent ça. Moi, je veux vivre en paix. Alors il se met tout seul, il est en boudin un peu comme ça, il boude. Hein. Voilà, moi, je cause avec personne, comme ça je suis en paix. C'est pas ça la paix de l'Église. La paix, il faut la provoquer. Ça se construit. Dans Romains 12, il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela implique qu'il y a un effort à faire pour maintenir la paix dans l'Église. Il y a un effort à faire. Non seulement il faut prier, bien sûr, mais il y a un effort à faire. Il est dit dans 2 Pierre 1,7, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu, la science, la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité ou l'amour. Donc il y a un effort à faire. Est-ce qu'on est prêt à faire l'effort? C'est-à-dire pour que l'Église soit en paix, on va aller vers l'autre. On va aller vers celui qu'on a blessé ou celui qui nous a blessés. Et pour vivre en paix, il faut pratiquer le pardon. Pardon amène la paix, hein? Oui ou non? Eh oui, Jésus enseigne qu'il faut pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois par jour. Hein? Au bout de 2 fois, elle est bon, hein? Faut qu'on aille un peu plus loin. Ça arrive qu'on ait des incompréhensions. Oui ou non? Qui c'est qui n'a jamais eu d'incompréhension? Pas moi. Ben oui, tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut rester en paix malgré nos incompréhensions? Quelqu'un nous blesse par une parole maladroite. Des fois, on est un peu trop vite. On cause trop vite des fois. Hein? Oui ou non? Vous savez, la rancune ne vient pas de Dieu. Il est dit dans Hébreu qu'il n'y ait pas de racine d'amertume qui pousse dans ton cœur afin que tu sois privé de la grâce de Dieu. Et la suite, c'est quoi? Et que plusieurs en soient affectés. Ça veut dire que si je n'arrive pas à pardonner, je suis amer. Je deviens comme un hérisson. On va dire un tang plutôt. Hein? Un tang qui s'y frotte, s'y pique. Et quand on n'arrive pas à vivre le pardon, on est comme un hérisson. On pique tout le monde. Voilà. On donne des paroles dures, on regarde. C'est pas ça l'amour fraternel. Et si on veut conserver l'unité par le lien de la paix, eh bien, on doit pardonner. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien soit dans la rancune? La rancune va vous détruire, vous brise de la communion avec Dieu. Ça vous rend amer. Et quand on voit Jacques, il est dit qu'il ne peut pas avoir dans le même cœur, d'une même source, de l'eau douce et de l'eau amère. Tu ne peux pas dire gloire à Dieu, tu es mon Seigneur, je t'aime dans l'amour éternel. Et avec ton frère, tu dis des mots durs. Ça sonne faux. Il ne peut pas avoir de l'eau amère et l'eau douce. Il faut que notre cœur soit en paix. Il faut que notre cœur soit pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alléluia. Voilà, si quelqu'un vous a blessé, pas besoin de manger dans votre cœur tout le temps. Arrête. Passe à autre chose. D'accord? Comme ça, l'Église sera en paix. Voilà Dieu. Et puis surtout, comme l'Église primitive, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Dieu nous aide à rester dans une attitude de respect envers lui, envers les autres. Et lorsque nous marchons dans la paix, je crois que l'obéissance en découle. Et la crainte. Tu sauras comment il faut se conduire dans l'Église de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que dans l'Église, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas se conduire n'importe comment. Ce n'est pas l'anarchie. Ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça que nos réunions sont organisées. Vous êtes d'accord? Vous imaginez? On vient, on se réunit. Allez, celui qui veut chanter, chante. Celui qui veut prier, prie. Pendant la prédication, quelqu'un se met à prier, l'autre se met à chanter. Ça serait le bazar, non? Il est bien dit dans la parole de Dieu, à plusieurs... Dieu est un Dieu d'ordre.
Dieu est un Dieu d'ordre. Moi, je pense que quand on vient dans la communion fraternelle, la crainte de Dieu doit emparer nos cœurs, car Dieu est au milieu de nous par son Saint-Esprit. Et on sait comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Pour les jeunes, peut-être pas trop les jeunes, mais pas que les jeunes. Je le dis avec beaucoup d'amour. Hein? Vous êtes d'accord? Donc là, vous savez ce que je vais dire, ça va. Moi, je suis gêné quand je vois quelqu'un qui vient à l'église et puis qui mâche un chewing-gum. Après, il prend la Sainte, il met le chewing-gum, pouf, sous la chaise. Ça me gêne. Non? Pas vous? Quand quelqu'un, dans la prédication, il est en train de jouer avec son téléphone, ça me gêne. Pas pour moi. C'est pour Dieu. Eux, non. Et on doit se conduire d'une manière digne, qui emmène la présence de Dieu, qui emmène la crainte. Et on doit avoir cette crainte de Dieu respectable. Voilà. Moi, quand je suis en réunion, mon téléphone, il est éteint. Une fois, je l'ai oublié, j'étais très mal à l'aise. Et comme par hasard, ce jour-là, je l'ai oublié, c'est là qu'il a sonné. Ah là là. Je vous explique, une fois, j'étais à une réunion de jeunesse, au Dodan. C'est terrible ce qui est arrivé. Il y a eu un parler en langue, puis il y a eu un gros silence. Tout le monde s'attendait à avoir une parole de connaissance. Et là, téléphone sonne. Je dis, raccroche, Dieu ne va pas te parler par le téléphone, s'il te plaît. Allez, raccroche. C'était gênant. Vous voyez, ça peut arriver, quelqu'un oublie son téléphone. Ne culpabilisez pas si ça vous arrive un jour. Mais on doit quand même faire attention, non? Il y a la crainte de Dieu. Vous êtes dans la présence. C'est comme quand on est dans notre chambre, on est en train de prier. Vous êtes d'accord que des fois, c'est malin. Hein? Dès qu'on commence à prier, le téléphone sonne. Moi, j'ai compris maintenant, quand je suis dans le bureau, mon téléphone est de l'autre côté là-bas, il peut sonner. Tout à l'heure, m'a répondu, là, je suis en communion avec mon Dieu. On ne peut pas être en communion en... Vous savez, c'est comme le courant. Il y a le courant continu et le courant alternatif. On est en communion, on arrête. On est en communion, on arrête. On perd tout, non? Je crois que la crainte de Dieu fait qu'on doit être en communion permanente avec le Seigneur. Et puis enfin, qu'est-ce qu'il est dit? Il croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comment vivre la paix dans l'Église? En étant rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va produire en nous? Le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la douceur, la tempérance, la bienveillance, la paix. Donc ça veut dire que si on est rempli du Saint-Esprit, on va procurer la paix. Et c'est ça que l'Église a besoin. Plus qu'hier, hein. Faites-en une priorité quand vous priez que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Mais l'Église, c'est nous, frères et sœurs. Et on emmène à l'Église ce qu'on est à la maison. Oui ou non? Si à la maison, c'est voilà, on arrive à l'Église, tu vas apporter la paix. Oui ou non? Bah oui, on emmène à l'église qu'on est à la maison, oui. Notre état d'esprit, on l'emmène ici. Autant, Seigneur, veille sur notre cœur plus que toute autre chose. Je vais devenir comme Jonathan. Allez, je termine. L'église en paix. C'est important ou pas, vous croyez? Oui. Recherchons la paix. Vivons la paix. La paix au milieu de l'assemblée, c'est l'assurance de la présence de Dieu au milieu de nous. C'est un témoignage. La paix est un don précieux de Dieu pour son Église. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne. Et nous sommes appelés à être des artisans de paix, à chercher la paix avec les autres, à entretenir la paix au milieu de l'assemblée pour qu'on ait vraiment la présence de Dieu qui touche les cœurs, qui restaure des vies, qui guérit des malades, qui baptise du Saint-Esprit. C'est important. On est un corps. On est un corps. Et tout le corps doit être en paix. C'est simple, quand vous avez mal aux pieds, on dirait qu'on a mal à la tête. Oui ou non? Des fois, on gagne un coup de cogne là-bas, dans le pied, on dirait que la tête fait mal. Oui? C'est un corps entier. Si on n'est pas en paix, c'est comme s'il y a un déséquilibre dans le corps. Alors, prions que le Seigneur donne de nous vivre dans la paix du Seigneur. Alléluia! Prions un instant le Seigneur. Merci pour ces quelques paroles, Seigneur. Ta parole est vérité, ta parole est autorité, ta parole est puissante, elle est agissante, elle est efficace. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, dans la paix, Seigneur. Ce verset, il est précieux.